Salut, bonjour pour une autre capsule de Véros Média. Cette semaine, je vais parler de quelque chose que je remarque, je dirais peut-être dans les 2 dernières années que j'ai porté plus attention à ça. Puis c'est un phénomène qui est vraiment inquiétant. La montée de la violence chez le sexe féminin. Ouais, parce que si on regarde des statistiques sorties d'un peu partout, la violence masculine stagne, si on parle de violence conjugale, ces trucs-là. Tandis que chez les femmes, ça monte en flèche. De plus en plus de femmes proxénètes, pimp, exploiteuses sexuelles, de plus en plus de femmes meurtrières, de plus en plus de femmes violentes et de plus en plus de femmes liées à des cas d'intimidation et ce genre de trucs dont on parle chez les jeunes filles autant que les moins jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Est-ce que la femme veut tellement devenir l'égale à l'homme qu'elle devient aussi violente que ceux-ci qu'elle dénonce? Je m'interroge parce que je trouve ça réellement inquiétant. On le voit dans tous les sphères. On le voit vraiment. Si on parle par exemple de Jocelyn Roy avec sa fondation, lui aussi en parle de plus en plus de la tendance aux femmes à devenir pas juste de la violence psychologique, à devenir violente, à frapper, à utiliser le genre de choses qu'on voyait et qu'on attribuait toujours à l'homme. On va faire quoi avec ça? Parce que moi, je continue de dénoncer, puis je vais toujours continuer de le faire, la violence tout court. Qu'elle soit faite par un homme, qu'elle soit faite par une femme, on a un problème avec la violence et il faut le régler. Puis c'est pas en divisant des groupes encore, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, la violence, mais à peu près jamais de la violence faite aux hommes ou la violence des femmes envers les femmes. J'aimerais vous dire, moi, de mon expérience personnelle, les plus dures et atroces violences, bon, je parle de psychologique parce qu'il n'y a jamais une femme qui m'a sacré me voler, puis je pense pas que c'est demain que ça va arriver. Mon niveau psychologique, parce que les femmes sont expertes là-dedans, ben j'ai jamais vu ça. Jamais fucking vu ça. C'est intense, c'est incontrôlable et c'est surtout que dans bien des cas, c'est d'une hypocrisie sans borne. Parce qu'on peut parler, par exemple, de la cyber-intimidation. C'est facile, hein, d'être arrogante, de se sentir supérieure, de se sentir bien forte derrière ton écran et ton petit clavier. Par contre, en face, je suis pas sûre que ces femmes-là auraient le même discours. N'empêche qu'elles encouragent le slut-shaming, entre autres, hein? Ah, cette femme-là est différente de vous parce qu'elle aime ça être sexy, elle est comme ça. Ben ça, c'est une petite salope, c'est une ci, puis c'est une ça. Non, je regrette. C'est pas parce que cette femme-là est différente de toi et qu'elle est bien, hein, dans cette situation-là, qu'elle est bien aussi avec son corps, ce que toi, tu n'es peut-être pas. Est-ce que ça te donne le droit pour autant de la traiter d'esti de salope, de pute, de fille finie? Maintenant, on peut parler du discours aussi de certaines envers les TDS. Hein? Ça loue leurs orifices, c'est des crises de salopes, ça vaut rien. Excusez-moi, là, c'est pas ça le féminisme. Hein? C'est pas de taper sur les autres qui pensent pas et qui ont une réalité différente de la tienne. Non. Le féminisme, c'est justement d'être solidaire à celle qui est pas comme moi, à celle qui est peut-être voilée, à celle qui est peut-être plus extrémiste que moi, ou qui est peut-être aussi plus peureuse que moi, étant donné son passé et sa dure réalité à elle. On a un hostie de problème avec la division, puis justement, chez les femmes, on en voit très bien les répercussions. Des groupuscules de femmes, oui, ça existe. Mais un groupe de femmes féministes, il n'y en a plus parce que elle est féministe parce que telle affaire, ça marche pas, là. On a quelque chose qui va vraiment plus dans notre société. On est incapable d'être solidaire et de se rassembler. On se divise à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la classe sociale, que ce soit au niveau de la sexualité, name it.
C'est laid, ça a plus d'allure. On fait quoi avec ça? Pensez 2 secondes comment que nos grands Manitou en haut, là, le 1%, sont morts de rire à nous regarder se chier dessus et se détruire entre nous, alors que le problème, c'est le système. Je te demande pas de penser comme moi. T'es pas obligé d'avoir la même opinion que moi sur tout. Et au contraire, c'est ainsi qu'on s'apporte. Mais le respect, le foutu respect, c'est pas en tapant sur la fille qui pense pas comme toi, c'est pas en faisant ce que tu fais présentement que tu aides la cause des femmes at large. Il y a un problème avec ça. Moi, de mon côté, j'essaie toujours justement de rester respectueuse parce que les insultes, peu importe, ça mène à rien anyway. Puis ça fait pas avancer aucune cause. Donc la violence, encore moins. Je rêve du jour où, je reviens là-dessus encore, nous serons tous des humains. Nous serons tous à part entière. Au lieu de se peinturer chacun dans notre coin de notre étiquette qu'on désire défendre. C'est pas de même qu'on va changer la race humaine et ses millions de préjugés. Il faut lâcher prise à un moment donné et réaliser qu'on s'en va vraiment dans un gouffre. Il faut appeler à l'unité des femmes. Et c'est très difficile parce que les femmes n'ont pas toutes la même vision de la chose et les femmes n'ont pas toutes la même perception de ce qu'est la féminité, de ce qu'est le féminisme, de ce qu'est une femme, en fait. Donc, on peut-tu essayer d'écouter l'autre sans le juger et surtout sans lui chier dessus parce qu'il pense pas comme nous? Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de dénoncer, on a encore un minimum de liberté d'expression, même si en 2016, elle a eu de gros bobos, tant qu'à moi ici, partout sur la planète aussi. Il faut se tendre la main, il faut arrêter cette habitude de marde-là qu'on a pris au fil du temps. Et honnêtement, de voir de plus en plus de femmes violentes comme ça, que ce soit dans leurs propos, que ce soit dans leurs actions et tout ça, moi je trouve pas qu'on avance justement. Parce que oui, dans certaines choses, le féminisme et d'être radical, ça a servi puis ça va encore servir. Par contre, tu peux pas chier puis tu peux pas censurer sur tous les gens qui pensent pas comme toi. Et c'est pas en faisant de la violence pour te faire accepter tes petites amies ou de la bande de gars que tu veux séduire qu'on avance. Nous sommes des humains avant d'être une femme, d'être un homme, une trans, un trans ou tout ce que tu veux. Et là, notre problème, c'est qu'on n'est plus capable de juste être des humains. Je sais pas ce que ça va nous prendre, je sais pas comment qu'on va y parvenir, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Puis honnêtement, je vais continuer à dénoncer la violence des femmes parce que je suis horriblement troublée de réaliser que la femme est de moins en moins pacifique, de plus en plus agressive, alors qu'avant, le chapeau de l'agressivité, le chapeau de la violence allait aux méchants hommes et au patriarcat. Ben, si c'est le cas, le patriarcat a tellement fait de dégâts que les femmes sont devenues de grandes porte-paroles aussi de tout ça, de cette dominance-là, de cette violence-là. Je suis sérieusement flabbergastée. Je crois à quelque part qu'il y a quelque chose, qu'il y a un message qui n'a pas passé, il y a quelque chose qui a été mal compris. Puis, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à changer ça parce que tantôt, ça va quoi? On en voit de plus en plus là, des femmes terroristes, des femmes violentes, des tueuses, des ci, des ça. J'ai pas envie qu'on devienne, en tant que femme, le problème de la société et de la violence non plus. Je veux dire, à quelque part, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que on s'en aille sur d'autres terrains. Alors, quand vous voyez vos amis sur les réseaux sociaux ou en personne qui font du beau gros slut-shaming ou des victimes blaming ou des trucs comme ça, reprenez-les. Laissez pas ça aller. C'est malsain
Et ça ne fait que faire monter encore plus la violence. Et là, bien sûr, aujourd'hui, je vous parle de la violence des femmes parce que sérieusement, je suis troublée et on dirait que c'est comme pour lutter contre l'image de la femme victime, on veut maintenant devenir la femme agresseuse. Méga fail. On n'arrivera à rien demain. Je vais continuer de faire mes recherches là-dessus, pousser ma réflexion, parce que si ça continue de monter comme ça, honnêtement, il va falloir en parler une fois pour toutes. Il faut arrêter de faire comme si de rien n'était. Il y a un problème grandissant d'un bord, puis il y a un problème qui stagne de l'autre, qui est déjà moins pire. Alors pourquoi on reste pogné sur celui qui stagne et on ne parle pas de celui qui est en forte hausse dans les dernières années? Houston, je pense qu'on a un fucking problème encore une fois. Excusez-moi d'avoir utilisé le mot fucking plein de fois aujourd'hui. J'étais un peu sous le choc, sérieusement, parce que plus ça va, plus on en lit des trucs comme ça. Puis je suis la première à le dire, tu sais, quand tu blasses quelqu'un, blasse-la pas parce que c'est une femme. Blasse-la parce qu'elle a peut-être fait de quoi avec lequel tu n'es pas d'accord. C'est tout à fait ton droit. Par contre, de la blaster et de l'insulter parce que c'est une femme, puis c'est une salope, puis c'est une ci, puis c'est une ça, never. Ça marche pas. Ça marche fucking pas, puis il faut que ça change. Parce que, on soit une femme, un homme, un enfant, peu importe, on veut le respect, ben ça c'est universel. Alors concentrons-nous là-dessus, je sais pas. Je sais plus. Fait que sur ça, je vais réfléchir à un prochain dossier sur le sujet parce que je suis très interpellée par ça. Et je vous souhaite une excellente semaine.